20 avril. Josué, chapitre 21, verset 1 à chapitre 22, verset 20. Chefs des groupes familiaux des Lévites virent trouver le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs des groupes familiaux des autres tribus d'Israël, à Silo, dans les pays de Canaan. Ils leur dirent: L'Éternel a ordonné par l'intermédiaire de Moïse de nous donner des villes pour que nous y habitions, avec leurs terres attenantes pour que nous y fassions paître notre bétail. Les Israélites verront donc sur leur patrimoine un certain nombre de villes avec leurs terres attenantes pour les donner aux Lévites, conformément à l'ordre de l'Éternel. Le tirage au sort désigna en premier lieu les familles des Kéatites. Parmi eux, les Lévites qui descendaient du prêtre Aaron seront par tirage au sort 13 villes situées dans les territoires de Juda, de Simeon et de Benjamin. Les autres Kéatites obtiendront par tirage au sort 10 villes dans les territoires des familles de la tribu de Pharaon, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les Gershonites obtiendront par tirage au sort 13 villes dans les territoires des familles des tribus d'Issachar, de Ser, de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé établies dans les bassins. Les Mérarites recevront pour des familles 12 villes situées dans le territoire des tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites attribueront ces villes et leurs terres attenantes par les suites aux Lévites, comme l'Éternel avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Ils attribueront les villes suivantes désignées par leur nom et situées dans le territoire des tribus de Juda et de Simeon. Aux descendants d'Aaron appartenant aux familles des Kéatites, descendants de Lévi, aux Kis, fut attribué par les suites les premiers lots. Kiriat Arba, c'est-à-dire la ville d'Arba, dans cette de Nac, appelée Hébron. Cette ville est située dans la région montagneuse de Juda et fut donnée avec ses terres attenantes. Mais les champs et les villages qui dépendaient de la ville furent donnés à Caleb, fils de Jephunnée. On donna aux descendants du prêtre Aaron les villes suivantes avec leurs terres attenantes. Hébron, la ville de refuge pour les meurtrières, Libna, Yatir et Stémois, au long de Bir-Rani, au Yuta et Beth-Semes, soit 9 villes avec leurs terres attenantes situées dans les territoires des tribus de Juda et de Simeon. Dans les territoires de la tribu de Benjamin, ils resteront avec leurs terres attenantes. Geba, Anatot, Hamon, soit 4 villes. Au total, 13 villes et leurs terres attenantes pour les descendants du prêtre Aaron. Les autres Lévites appartenant aux familles des Kéatites obtiendront par tirage au sort 10 villes dans les territoires de la tribu d'Éphraïm, avec leurs terres attenantes. Siken, la ville de refuge de la région montagneuse d'Éphraïm, Gézer, Gibsaïn, Béthoron, soit 4 villes. Dans les territoires de la tribu de Dan, ils auront, avec leurs terres attenantes, Eldéké, Gibeton, Ayelon, Gath-Rimon, soit 4 villes. Dans les territoires de la demi-tribu de Manassé, ils se seront avec leurs terres attenantes. Tenak, Gath-Rimon, soit 2 villes. Les autres familles des descendants de Kéath resteront donc en toutes 10 villes avec leurs terres attenantes. Les familles des Lévites issus de Gershon resteront dans les territoires de la demi-tribu de Manassé, les villes suivantes avec leurs terres attenantes. Bélan, la ville de refuge dans les bassins, et Béstran, soit 2 villes. Dans les territoires de la tribu d'Issachar, ils resteront avec leurs terres attenantes. Kision, Debra, Yarmouth, Gana, soit 4 villes. Dans les territoires de la tribu de Ser avec les terres attenantes, Michel, Abdon, Elkat, Heob, soit 4 villes. Et dans les territoires de la tribu de Nephtali, Kédis et en Galilée, la ville de refuge, Amator et les terres attenantes, Cartan et les terres attenantes, soit 3 villes. Les familles Gershonites resteront donc en toutes 13 villes avec leurs terres attenantes. Les familles des descendants de Merari resteront dans les territoires de la tribu de Zabulon. Les villes suivantes avec leurs terres attenantes, Yekna, Kata, Dimna, Nalad, soit 30 villes. Entre Jordanie, dans les territoires de la tribu de Ruben, ils resteront avec leurs terres attenantes. Béther, la ville de refuge, Yarat, Kédemoth,
Méphas, soit Cathévils, et dans le territoire de la tribu de Gad, avec l'hostie Athénance, Ramoth en Galade, la ville de refuge, Mahanaïm, et Eshban, Yesser, soit Cathévils. Les descendants de Merari se rendent donc un tour par tirage au sort pour les familles, appartenant aux familles des Lévites 12 villes. À total, les Lévites seront 48 villes avec les 16 attenances dans les territoires des autres Israélites. Chacun de ces villes comprenait les 16 attenances servant de pâturage. L'Éternel donne aux Israélites toutes les pays qu'il avait promises passément à leurs ancêtres. Ils en priront possession et s'y établiront. L'Éternel leur accorda des vivres sans être inquiétés par la cône ennemie autour d'eux, comme il l'avait promis par serment à leurs ancêtres. Il leur donna la victoire sur tous leurs ennemis. Aucun d'eux ne put leur résister. Ainsi toutes les promesses des bienfaits que l'Éternel avait données au peuple d'Israël s'accompliront. Aucun d'elles ne resta sans effet. Alors Josué réunit les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé, et leur dit: Vous avez fait tout ce que moi, serviteur de l'Éternel, vous ai donné, et vous avez obéi à tout ce que je vous ai condamné. Durant toutes ces années, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné pour vos compatriotes et vous avez obéi fidèlement à l'ordre que l'Éternel vous avait donné. Maintenant, l'Éternel votre Dieu a accordé à vos compatriotes une existence paisible dans le pays, comme il leur avait promis. Vous pourrez donc maintenant partir rentrer dans le pays qui vous appartient, un que moi, serviteur de l'Éternel, vous ai donné en propriété de l'autre côté du Jourdain. Seulement, veillez bien à appliquer les commandements et la loi que moi, serviteur de l'Éternel, vous ai transmise. Mais l'Éternel, votre Dieu, suivez tous les chemins qu'il a prescrits pour vous. Obéissez à ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre être. Pour Josué les bénit et les envoya, et ils entreront chez eux. Moi j'avais donné un territoire dans le bassin à la moitié de la tribu de Manassé. L'autre moitié fut installée par Josué à l'ouest du Jourdain avec les compatriotes israélites. Lorsque Josué les envoya chez eux, il leur donna sa bénédiction et ajouta: Vous vous en retournez chez vous avec de grandes justices, avec des troupeaux très nombreux, avec une quantité considérable d'argent, d'or, de bronze et de fer, ainsi que des vêtements en abondance. Vous partagerez ces butins précieux vos ennemis avec vos compatriotes. Les descendants de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé partiront donc et quitteront les autres Israélites s'assilant dans le pays de Canaan pour retourner au pays de Galade, le territoire que Moïse leur avait donné en propriété sur l'ordre de l'Éternel. Lorsqu'ils arriveront à Guéliloth, aux environs du Jourdain, qui se trouva dans le pays de Canaan, ils érigèrent là un hôtel monumental au bord du fleuve. La nouvelle parvint aux autres Israélites, car on racontait: Voilà que les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé ont construit un hôtel face au pays de Canaan, près de Guéliloth, sous les bords du Jourdain, du côté des Israélites. Dès que les Israélites le prirent, ils se rassemblèrent tous assis-là pour aller attaquer les hommes des tribus transjordaniennes. Ils envoyèrent aux hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé en Galade Phinehas, fils du prêtre Éléazar, les responsables, chefs de groupe familial parmi les familles d'Israël, un par tribu. Ils se rendirent auprès des hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé en Galade et leur parleront en ces termes: Voici ce que vous fait dire toute la communauté de l'Éternel. Pourquoi vous votez-vous contre le Dieu d'Israël? Pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel? Car en construisant un hôtel pour vous-mêmes, vous vous révoltez contre lui. Nous avons déjà commis une faute grave et pure, et nous ne sommes pas encore purifiés à ce jour, malgré les fleuves qui nous ont tous frappés. Cela ne suffit pas? Faut-il donc maintenant que vous vous détourniez de l'Éternel? Si aujourd'hui vous vous révoltez contre lui, demain
il s'héritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si la paix qui vous a été donnée en propriété vous part un impôt, venez donc dans les territoires qui appartiennent à l'Éternel, et où il a établi sa demeure, et installez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous opposez pas à nous en vous construisant un autel rival de celui de l'Éternel notre Dieu. Lorsque quelqu'un, fils d'Israël, a commis une faute grave en dérobant un objet voué à l'Éternel, tout le peuple d'Israël a subi les contre-coups de la colère divine. Il n'a pas été déçu à Paris à cause de sa faute.